Salut à tous! Bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vous présente la Volvo ES90 que je teste depuis 2 jours. Elle m'a littéralement bluffé. Quelle est la douceur, quelle est la batterie douce de cette voiture? Je peux l'appeler Blamber, je ne sais pas, mais c'est vraiment raffiné, vraiment lisse. Et pour être honnête, je vous le dis dès le début, si vous voulez l'une des meilleures voitures électriques du marché aujourd'hui en 2026, cela pourrait être l'une des meilleures voitures électriques. Bien sûr, le prix est assez élevé, mais la voiture est tout simplement incroyable. La façon dont il conduit, c'est magnifique. La technologie qu'il possède est incroyable. Je pense que c'est le meilleur matériel informatique qu'il a installé actuellement sur une voiture. Il a la collaboration avec NVIDIA et NVIDIA utilise ces systèmes matériels aussi pour d'autres traitements super fous. Vous savez, ça a besoin de beaucoup de puissance. Il est très puissant et vous verrez à quel point le système multimédia fonctionne bien en 1 seconde. Dans cette vidéo, nous ferons la revue complète. Intérieur, extérieur, matériaux, qualité, espace, tout sur la voiture que vous découvrirez. Et je le ferai? Je publierai une vidéo dédiée à la conduite où vous verrez la suspension, la consommation et le système audio en action sur la route. Ne manquez pas ce test pour plus d'infos détaillées. Maintenant, avant d'aller de l'avant et de vous montrer la voiture, je veux vous donner les données techniques. Nous allons donc passer en revue cette voiture en 3 niveaux d'équipement comme vous avez le niveau d'entrée de base, vous avez Plus et Ultra. Nous avons l'Ultra, la version haut de gamme ici, qui vient avec beaucoup d'options, mais il y a aussi quelques options que vous pouvez ajouter supplémentaires. Par exemple, nous avons les jantes de 22 pouces qui sont en option autour de 2500 € ou quelque chose comme ça, mais normalement, il est livré de série avec des jantes de 20 pouces. Et puis, nous avons le système sonore Bauer et Wilking, qui est l'une des meilleures installations jamais sur une voiture. Et je suis sûr que 25 haut-parleurs aussi, 3500 € pour le système de son, mais c'est juste à un autre niveau, c'est autre chose. Je vous le dis, quand il s'agit des groupes moto-propulseurs, bien sûr, cette ES90 ne vient que comme électrique. Il remplace maintenant la S90. Donc, vous ne verrez pas S90 sur le marché. Vous ne verrez plus de moteur à combustion interne sur le marché. Mais croyez-moi, après avoir conduit cela, vous ne voudrez pas retourner au moteur à combustion interne et regarder l'essai de conduite. Si vous ne me croyez pas et que vous comprendrez pourquoi je vous le dis, alors vous avez la version gratuite. En ce qui concerne le groupe motopropulseur, vous avez une autonomie étendue à moteur unique que nous avons ici aujourd'hui, 33 chevaux. Il est traction arrière, un moteur électrique installé à l'arrière. Ensuite, vous avez 2 moteurs électriques avant et arrière, 456 chevaux. Et puis, vous avez le double moteur Performance, 680 chevaux aussi avant et arrière, super puissant. De mon point de vue, un seul moteur à autonomie étendue est plus que suffisant pour une utilisation quotidienne. Pour. Tout ce que vous voulez faire, croisement d'autoroute, accélération, c'est plus que bien. Seulement si vous conduisez la plupart du temps sur la neige, sur la glace et des trucs comme ça, alors peut-être qu'il est logique d'opter pour la traction intégrale. Sinon, celui-ci est plus que parfait. Nous allons nous concentrer un peu plus sur la version que j'ai ici. Donc oui, à l'avenir, si j'aurai l'autre version, je vais vous expliquer plus sur l'autre version. Mais maintenant, cette version que j'ai avec moi a 303 chevaux, 480 Nm. Il s'agit d'un moteur arrière, un seul moteur électrique. Il est livré avec une batterie de 92 kWh et une batterie utilisable de 84 watts. Il s'agit d'une architecture NMC 800 volts et il peut charger jusqu'à 350 kW. Cela signifie qu'en 2022 minutes, vous pouvez charger de 10 à 80%, ce qui est tout simplement fou parce que vous savez que cette nouvelle architecture de 800 volts a permis à la voiture d'être beaucoup plus efficace, de charger plus rapidement, d'accélérer plus rapidement, de récupérer plus rapidement. Et c'est génial que les autres versions gardées à l'esprit ont une batterie plus grande, une batterie de 106 kW. Mais oui, pour moi, je pense que celui-ci est plus que bien parce que vous pouvez atteindre une portée allant jusqu'à 550 km, peut-être dans la vie réelle, 500 km, 450, dépendent de nombreux facteurs, mais je suppose même celui-ci, c'est plus que bien. Vitesse maximale de 0 à 106,6 secondes, 180 km par heure, consommation autour de 16 kWh. Nous testerons cela dans la vidéo de test drive, bien sûr. Et quand il s'agit de l'espace du coffre, 424 litres, la voiture vient également avec un avant 49 litres. Je vous montrerai dans une seconde et il est assez spacieux. Vous verrez, je vais vous le montrer parce que c'est une sorte de crossover de berline, mais en même temps, vous pouvez ouvrir le coffre comme un hatchback, ce qui est très bien qu'ils le fassent comme ça parce que c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus pratique. La longueur de la voiture, 5 mètres d'empattement, 3 mètres 10.
C'est un magnifique croiseur à grande vitesse sur l'autoroute et le cercle de virage, 12 mètres, dégagement au sol, 18,8 cm. Nous en parlerons dans une seconde quand nous sortirons. Et bien sûr, à partir du niveau du milieu du courant vers le haut, vous obtenez la suspension pneumatique adaptative. Et puis, vous avez, oui, essentiellement sur la version d'entrée de gamme, une sorte de suspension pneumatique standard. Et puis du plus, et nous allons l'essayer, nous allons obtenir la suspension pneumatique, le poids de la voiture dans cette configuration, 2,35 kg, et la capacité de remorquage exactement comme ce nombre I, comme 1600 kg, ce qui est très bien. Vous pouvez même remorquer une remorque si nécessaire. Ouais. Et à part cela, nous allons parler dans une seconde également de la pile de systèmes multimédia Superset Tech. Ils l'appellent l'ordinateur, 2 ordinateurs NVIDIA. Système magnifique. Nous en parlerons dans la deuxième partie et je vous montrerai en détail son fonctionnement. En outre, laissez-moi vous fournir toutes les informations clés à propos de cette voiture. Allons dehors pour parler du design avant tout. Je vais montrer. Je vais tout vous expliquer et ajouter quelques détails que je n'ai pas encore mentionnés. Alors, sortons et commençons. La clé est essentielle. Même en connectant votre voiture à votre téléphone, vous pouvez la déverrouiller comme avec Tesla, localiser son emplacement et préconditionner la batterie. Verrouiller, déverrouiller là. D'ailleurs, vous bénéficiez de nombreuses fonctionnalités dans l'application. Bien que je ne l'ai pas connectée, elle propose aussi une carte, tout comme Tesla, en plus de la clé. Pour la réserve. Au cas où cela ne fonctionne pas ou quelque chose comme ça, vous pouvez l'avoir avec vous maintenant. Lorsque vous verrouillez et déverrouillez la voiture, elle est également livrée avec une belle animation. Vous savez, sur la conception du marteau de tourner sur le feu de jour et aussi à l'arrière, une sorte d'animation sympa sur le C. Quand il s'agit de verrouiller la voiture sans téléphone connecté, il suffit de venir ici à la poignée de la voiture. Il faut placer ceci ici pour verrouiller. Les rétroviseurs se replient automatiquement. Et pour déverrouiller, refaites simplement ce geste. Voilà. Faites-le glisser comme ça ici, et puis en ce moment, il est déverrouillé et vous pouvez voir que les poignées sortiront juste comme ça. Donc c'est simple, ça entre, ça sort de manière agréable, juste comme ça, vous voyez. C'est très cool. Très rapide, très simple, juste comme ça. C'est donc ce que vous pouvez faire avec la carte en gros. Mais avec le téléphone, vous pouvez faire beaucoup plus de choses, exactement comme vous pouvez le faire aussi sur Tesla. Comme je l'ai dit, vous pouvez aussi le faire ici. Ce que je ferai, je veux juste allumer les lumières et je veux vous montrer le problème avec les lumières. Et je vais ajouter une image sur l'écran avec les phares, car ça ne fonctionne pas si je ne suis pas à l'intérieur de la voiture. Donc, en gros, il ne fonctionne que les feux de jour. Donc, je peux vous montrer les lampes complètes ou les phares, mais je vais ajouter quelques images à l'écran d'hier soir quand j'ai essayé de le faire moi-même et je laisse l'appareil photo sur le côté. Mais gardez à l'esprit aussi, cette version haut de gamme reçoit des phares métriques, des phares adaptatifs. Donc, ils adoptent en fonction du participant au trafic sur les autres voitures et oui, où que ce soit. Donc, c'est très bien. Le fait que vous ayez la dernière technologie en ce qui concerne les phares, en plus qu'ils gardent en quelque sorte ce langage de conception que nous avons vu aussi un autre véhicule Volvo, ce design Tourhammer. Il s'agit de la lumière de données que j'exécute, qui sera remplacée par l'indicateur de virage et un peu plus bas, vous avez aussi les données que je couvre légèrement. Alors, quand vous tournez le signal, alors laissez-moi vous montrer, je pense que ça va fonctionner. Quand le signal ou le feu d'alarme est activé, le signal ne marche pas. Je dois être dans la voiture, mais le feu d'alarme fonctionne. Et je veux te montrer. Donc, vous avez ici la lumière LED, également tournant l'indicateur. Et puis, vous pouvez voir la date que je passe lumière maintenant, il est remplacé par l'indicateur de tournement. Mais ici, la lumière de la date que je couvre restera toujours allumée. Et puis, bien sûr, à l'intérieur, vous avez cette technologie matricielle du côté du bateau, donc elle est divisée en deux. Et puis, à l'intérieur, vous pouvez voir la technologie HD Pixel. C'est donc la technologie qui est capable d'atténuer différents pixels afin de ne pas aveugler l'autre participant au trafic. Sinon, la voiture est construite sur la même plateforme Spot 2, la même plateforme qu'elle est utilisée pour l'X90 et la voiture a 5 mètres. Donc, il est utilisé sur la route la même quantité d'espace. Donc oui, pas sur la hauteur, mais aussi sur la longueur. Mais la bonne partie est que l'empattement, la différence entre la roue avant et la roue arrière, c'est un mètre libre 10, ce qui permet à la voiture de s'asseoir très bien sur la route à grande vitesse et elle a une grande stabilité. Maintenant, ça a l'air vraiment bien. Il utilise le même langage de conception que nous voyons sur d'autres voitures Volvo, d'autres nouvelles lignes électriques à l'arrière, la même histoire avec la LED C-Design et vous pouvez voir les clignotants de virage.
Ils sont assez jolis, plein LED, et vous avez également ce genre de design de berline. Mais ce qui est très intéressant, et je ne m'attendais pas à ce que même si c'est un concurrent de Tesla Model S, et oui, d'autres voitures de cette classe siègent beaucoup plus bas que celle-ci, celui-ci a 18,8 cm de dégagement au sol. Donc, c'est plutôt comme une berline crossover que vous savez que vous pouvez également aller tout-terrain léger et que vous avez la suspension pneumatique que vous mettez. Vous pouvez la mettre en mode tout-terrain un peu plus haut. Donc, vous pouvez également aller un peu hors route et pour les voitures électriques, c'est génial parce que vous êtes un peu plus sûr lorsqu'il s'agit de frapper la batterie sous lorsque vous partez sur les routes de litre et des trucs comme ça. C'est donc une approche très intéressante. C'est pourquoi je vous dis que c'est une sorte de crossover. De plus, l'autre avantage est que lorsque vous conduisez la voiture, vous êtes assez haut. Vous avez l'impression d'être dans un petit SUV, ce que j'aime bien et je vous explique plus dans la vidéo d'essai de conduite, mais sinon, il a l'air glissant. Cela a l'air sympa et vous savez, vous avez quelques avantages d'un crossover de voiture plus haut, mais en même temps, nous avons l'avantage de l'aérodynamique. Celui-ci a 0,25. Habituellement, les VUS ont environ 0,30 Tesla Model S, par exemple, ont 0,21 et celui-ci a 0,25. Donc, c'est quelque part assis, quelque part au milieu. Et c'est bien, vous savez, c'est une bonne approche différente, intéressante et c'est aussi un peu plus sûr quand c'est un peu plus haut. Et oui, c'est assez intéressant l'approche. Maintenant, ici à l'arrière, vous pouvez voir qu'il garde en quelque sorte ce LEDS ici dans le design de la lumière. Donc, il se garde en quelque sorte la signature de la Volvo. Et aussi ici, ce que je trouve très intéressant, c'est cette lèvre qui va un peu plus haut. C'est une sorte de spoiler. Ils conçoivent en quelque sorte ce petit spoiler pour améliorer la force d'appui à haute vitesse. Très joli, des angles et des lignes intéressants ici. Un genre de design carré. Ce n'est pas aussi rond que les voitures électriques d'habitude. Vitres teintées à l'arrière. Je vais montrer. Vous, la visibilité en quelques secondes, aussi le frapper. Vous avez ce toit en verre panoramique sur tout le toit, ce qui est vraiment intéressant. Et aussi, voici un port de recharge jusqu'à 350 kW en courant continu, super facile. Et tu sais ce que j'aime beaucoup? Le fait de ne pas avoir cette porte électrique. Nous n'avons pas besoin de portes électriques ici. Nous avons besoin d'un manuel parce que le mien sur Tesla Model S est cassé. Ma porte ne sait pas si elle est fermée ou ouverte. Donc ça fonctionne, mais il ne sait pas si c'est fermé ou ouvert. Je pense donc qu'il est beaucoup mieux de le mettre manuellement afin d'avoir moins de choses qui peuvent se casser dans le temple. Sinon, en allant à l'arrière, vous pouvez voir Volvo écrire les indicateurs de virage LED ici, ES90, écrire la lumière LED sur la plaque d'immatriculation. C'est aussi la caméra inverse. Volvo écrit vraiment cool à l'arrière ici. Et un peu plus bas, vous avez 6 capteurs à ultrasons pour les caractéristiques de sécurité et une fonction de stationnement. Et puis ici, vous avez quelques programmes de réflecteurs de lumière et la lumière inverse sont également ici. De plus, vous avez ce pare-choc simple brillant noir à l'arrière. Rien de fou, rien de fancy là-bas. C'est juste une approche simple. Mais l'arrière semble assez joli de toute façon en allant aux jantes. Comme je l'ai dit, nous avons des jantes de 22 pouces, 2535 R22. La chose intéressante est que regardez, le frein ventilé est également à l'arrière. Vous pouvez voir que le pneu à l'arrière, le même que sur Tesla, c'est un peu plus large parce que ici à l'avant, les pneus sont, laissez-moi vous montrer où il est ici, 250-40 R22, donc vous voyez, et aussi frein ventilé est, mais ils sont plus gros à l'avant. Et ce sont les jantes les plus chères, 2000 € et elles sont vraiment belles sur la voiture. Mais je pense que si vous allez pour 20, c'est beaucoup plus efficace. La voiture sera beaucoup plus efficace. Je vous recommande donc d'opter pour 20, mais celui-ci a une meilleure stabilité. Et oui, le confort, au moins sur la version haut de gamme, avec suspension pneumatique, n'a pas d'importance car c'est aussi bon avec celui-ci. Je sais que même avec ces grosses jantes, c'est fou de confort. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin, peu importe quelle taille sont les jantes pour la première fois lorsque je dis cela, mais oui, si vous choisissez la version de base, oui, les jantes pourraient avoir d'importance si vous n'avez pas la suspension pneumatique. J'aime aussi l'approche de la fenêtre à l'arrière ici. Ça ne se termine pas comme un coin, ça se termine comme ça. Vous avez donc une bonne visibilité depuis les fenêtres teintées intérieures. Belle transition entre les fenêtres ici, c'est un peu plat, j'aime ça. Il est également haut de gamme et joli noir brillant autour de la poignée des fenêtres, vous l'avez déjà vu. Et voici les miroirs. Vous pouvez également le voir sur d'autres modèles de Volvo Polestar.
Vous avez la caméra ici, vous avez une autre caméra ici pour les fonctionnalités de sécurité et aussi une caméra à 360 degrés et vous avez ces bords de miroir sans cadre. Quel regard, vraiment. Bon pointe-mort technologie lumière, c'est ici. Indicateur de virage brillant noir dans la jambe du miroir. Assez petit, donc cela ne vous dérange pas et également assez aérodynamique, ne vous dérange pas avec la vue. Vous avez une bonne vue depuis l'intérieur. Maintenant, ici, vous vous demandez probablement ce que c'est cette boîte. Cette boîte vient de LiDAR. Donc, vous avez un LiDAR qui peut lire ce qui se passe autour de la voiture. Donc, ce LiDAR est beaucoup plus efficace que les caméras et ensuite les capteurs, car même s'il fait brume, pluie, où qu'il soit, il peut envoyer différents signaux à l'obstacle. Et puis de l'obstacle, il revient de manière super rapide. Il sait tout ce qui se passe autour de la voiture. Et il y a beaucoup de capteurs à ultrasons, des caméras, et il a aussi ce LiDAR. Et tous ceux qui travaillent avec ce super ordinateur de NVIDIA d'une manière super rapide pour savoir ce qui se passe autour de la voiture. Et ce système, il est capable de permettre à la voiture de conduire autonome. Bien sûr, elle n'a pas encore le logiciel, mais elle est capable, avec toute la technologie qu'elle dispose. Cette voiture est capable de conduire elle-même. Maintenant, à l'avant, vous voyez déjà les phares. Voici 6 capteurs, encore une fois, un design assez simple. Le flux d'air tourne autour de la grille fermée de la voiture. L'extrémité avant fermée, notre badge Volvo ici. Il le garde toujours avec la caméra avant pour une caméra à 360 degrés. En bas, vous avez le système de refroidissement. Donc, cette zone s'ouvrira et se fermera. En ce moment, elle est fermée, mais s'ouvrira et se fermera pour permettre à l'air de refroidir différentes parties pour aller au radiateur. Une approche très simple, mais efficace, je dirais. Et oui, même du devant, il a l'air si bon, si sexy, si agressif. Comme vraiment sympa. C'est Pas agressif, mais c'est plutôt une entreprise. Je dirais que les affaires regardent de toute façon ici. J'ai oublié de vous montrer la caméra et aussi la zone là-bas. Il est chauffé. Je vous montre presque tout autour de la voiture. Et d'ailleurs, l'approche est comme ça. Ils n'ajoutent aucune protection en plastique ici comme un bon saloon, mais ils ajoutent un peu de plastique ici pour protéger la peinture et également sur la jupe noire brillante un peu plus étendue. Ça a l'air assez joli là-bas. Quoi qu'il en soit, vous vous demandez probablement à quoi ça ressemble sous la grenouille. Alors nous allons maintenant aller sous la grenouille et arrêter aussi le feu de danger à partir d'ici. Laissez-moi vous montrer l'espace ici. Vous pouvez donc ouvrir cela très simplement et rapidement. C'est aussi la porte d'ascenseur automatique ici à l'avant et c'est l'espace que vous pouvez utiliser pour 49 litres pour différentes choses comme le triangle, comme un kit de réparation, peut-être un câble et des trucs comme ça. C'est très utile et au fait, le liquide pour l'essuie-glace, c'est juste là du côté droit de toute façon. Maintenant, allons dans le coffre. Donc ici, vous avez la porte de levage automatique, 447 litres. Et si vous tombez complètement les sièges, nous allons jusqu'à 1427 litres et plus que suffisant. J'aime le fait que même s'il s'agit d'une version berline, en termes de design, elle rentre toujours dans l'entrée de ce hatchback dans le coffre. Excellent travail avec cette approche ici. Vous avez aussi une belle intéressante. Est-ce que ça va s'adapter? Ouais, une sorte d'approche. Il vous montre donc toutes les dimensions ici. Ainsi, vous pouvez voir combien d'espace en mètres et combien d'espace et combien de choses vous pouvez intégrer à l'intérieur du coffre. Globalement, c'est une entrée impressionnante. Vous pouvez donc intégrer beaucoup d'articles sans aucun problème. Et aussi, ce n'est pas un plat, mais il est presque plat comme 5 cm, plastique à l'entrée. Matériaux de très bonne qualité ici. J'aime cette approche avec des plastiques blancs ici. Vous disposez également d'un haut-parleur LED sur les côtés gras. Vous avez ce crochet ici assez chic, ça a l'air vraiment sympa. Vous avez un port 12 volts dans le coffre, très pratique. Et vous avez la possibilité de monter ou de baisser la suspension. Et pour être honnête, il fonctionne très rapidement et non seulement rapidement, mais très silencieusement. C'est l'une des meilleures suspensions que j'ai jamais testées, l'un des tests silencieux et l'un des plus rapides. En ce moment, il est tout bas et je veux vous montrer si je mets l'appareil photo ici juste afin que vous puissiez voir à quel point il fonctionne rapidement. En ce moment, il est tout bas et si je viens ici et j'appuie sur le bouton, regardez à quel point il monte rapidement et regardez à quel point il est silencieux. Vous n'entendez rien d'homme fou, impressionné à quel point c'est bon et à quel point cela fonctionne rapidement. Bon travail avec ça. Donc tout sur cette voiture
Elle se sent au haut niveau. Tout ce que vous voyez et touchez, c'est vraiment de haute classe. Maintenant, nous avons des crochets. Ici dans le coin, un peu d'espace d'étage ici. Et sous le sol, vous avez encore un peu d'espace de rangement et vous avez un espace pour cette protection pour le coffre. La protection vient ici. En gros, vous le mettez jusqu'ici. Je le sors pour vous montrer un peu mieux à quoi il ressemble. Et puis, vous avez encore un peu d'espace pour le câble ici. Donc, pas beaucoup d'espace ici, mais vous avez encore beaucoup d'espace dans le coffre et la qualité ici, c'est génial. Vous pouvez replier les sièges indépendamment, partie centrale ou latérale. Il suffit d'appuyer et pousser. Et voilà à quel point il est facile de le plier. Et puis vous pouvez transporter des objets longs comme des clés et en même temps avoir 2 passagers dans le coffre. Et puis sur le côté, la même histoire, la même approche d'ici, appuyez-le, poussez-le vers l'avant. Et ici, la même histoire. Vous appuyez sur ceci et vous le poussez vers l'avant et c'est tout. Et voilà à quoi il ressemble. Il est complètement plat, donc vous pouvez y intégrer beaucoup d'articles sans aucun problème. Le truc est que celui-ci ici n'est pas très grand, mais vous avez encore beaucoup d'espace, 1427 litres en ce moment, pour intégrer autour de la voiture. Alors oui, voilà à quoi il ressemble. Si nous allons de côté, laissez-moi vous montrer. Et au fait, j'ai oublié de vous montrer que la voiture est livrée avec des vêtements doux. Donc si vous le laissez comme ça ou si vous ne la fermez pas correctement, vous pouvez voir que la carte est fondamentalement fermée la porte. Peut-être que cela ne fonctionne pas parce que oui, laissez-moi vous montrer à l'avant, mais il a des vêtements doux. Je sais qu'il a des vêtements doux, donc il vous tirera pour voir que c'est si proche. Il tire à la porte à l'intérieur. Maintenant, l'entrée est assez grande. Il est assez grand sur le côté aussi, donc vous pouvez également intégrer des choses ici. C'est l'entrée. Voilà à quoi il ressemble. C'est un sol plat ici, très belle approche, très bonne qualité derrière les sièges ici. Et aussi, vous avez une énorme quantité d'espace sur les jambes ici. Ainsi, vous pouvez également mettre différents objets autour de vos jambes si vous le souhaitez. Donc, c'est plutôt sympa. Vous pouvez aussi mettre ce dossier super simple car les sièges ne sont pas si lourds et j'aime ça. Donc, et puis une autre approche et une autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez ajuster les sièges et je vais vous le montrer dans une seconde. Mais d'abord, laissez-moi fermer ce coffre. Vous pouvez le fermer à partir d'ici et vous pouvez le fermer et le verrouiller aussi à partir de là et c'est l'espace. Maintenant, ici à la porte, vous avez une très bonne qualité. Aussi sur la porte arrière, aussi sur la porte d'entrée, vous avez un matériau doux. Nous avons l'intérieur Nordico et il est en cuir, donc c'est du cuir écologique et il utilise également beaucoup de matériaux recyclés. C'est donc une excellente approche, mais la qualité est très bonne. C'est très doux ici. Vous pouvez voir les coutures. Vous avez cet insert blanc bois ici et à l'intérieur de ce bois la nuit, c'est une LED intégrée dedans. C'est une excellente approche et c'est super chic. Ensuite, vous avez le haut-parleur Bowering Winking ici dans ce chrome qui a l'air génial. Et ensuite, vous avez du matériau doux partout ici, du matériau doux. Vous avez ce que cuir rouge et blanc. J'adore ça ici. À l'intérieur, une texture délicate vous accueille. En bas, du plastique de qualité et des lumières LED particulièrement attrayantes illuminent la zone la nuit. Une superbe combinaison de matériaux. Et puis vous avez un autre orateur ici. Excellente approche quand il s'agit de matériaux de qualité. Voici que vous avez la poignée. C'est ainsi que vous déverrouillez la porte. Voici le bouton pour les fenêtres. Et au fait, la voiture avec double verre ne fonctionne pas en ce moment, mais je veux vous montrer cela. Et à partir d'ici, vous pouvez régler les sièges vers l'avant et vers l'arrière. Peut-être que c'est verrouillé à partir d'ici, mais je veux vous montrer les fenêtres où ça ne fonctionne pas. Je vais essayer de mettre le contact pour mieux vous démontrer et garantir la fonctionnalité attendue des fenêtres en modifiant l'état actuel. Peut-être que ça marche maintenant parce que je veux vraiment te le montrer, mec. Je veux vraiment vous montrer les fenêtres. Donc ici à l'avant, et si vous voulez le faire à l'arrière, vous appuyez sur ce bouton et vous le faites à l'arrière aussi. Vous voyez que vous avez 2 boutons avant et arrière, puis vous appuyez simplement sur celui-ci et vous basculez entre eux. C'est un verre spécial feuilleté. Je veux que tu vois ça. Et vous voyez qu'il y a un double verre à l'avant et un double verre à l'arrière. Verre feuilleté approprié. Alors voilà à quoi il ressemble. Une grande fenêtre offrant une isolation exceptionnelle. Tellement génial, génial, génial.
Alors laissez-moi le fermer maintenant et je veux OK, maintenant vous passez à l'avant. Maintenant, ça fonctionne quand même. Sinon, une seule pièce, une grande pièce, bonne visibilité à l'entrée. Vous l'avez vu avant, super grande entrée. Sur l'entrée, ici, vous avez ES 80 et la bonne approche et l'approche intéressante que j'adore. C'est un peu que vous devez prendre soin de ces plastiques ici. Vous devez faire attention aux personnes avec des enfants parce que si vous mettez vos jambes ici, vous pouvez peut-être gratter très facilement. Vous pouvez voir quelqu'un ici déjà se gratter un peu ici, mais il faut être prudent. Ça a l'air génial, cela a l'air incroyable et je suis heureux de voir que beaucoup d'entre vous le savent. Vous savez, ici c'est du matériau doux, mais ici en bas c'est du plastique. Mais j'adore voir ces plastiques dans d'autres couleurs, pas noirs, et ils ont l'air si beaux. Et même là-bas, la même histoire, même ici, ce n'est pas du plastique, c'est une sorte de matériau doux. Et vous avez également l'insertion boisée plus la LED à l'intérieur de ce bois. Ça a l'air vraiment cool. Ici, vous avez un vent, ici, vous avez du matériau doux, ici, vous avez du matériau doux, et aussi, ici, vous avez du matériau doux. Partout autour, ici, se trouve ce matériau doux en cuir écologique qui vient jusqu'au bord de cette zone. Belle approche, homme qualité. C'est vraiment top et j'adore les voir regarder à l'intérieur. Cette combinaison de sièges blancs Nordico C, ils l'appellent et je pense que ce sont mes préférés. Vous pouvez également le configurer de différentes manières. Vous pouvez l'obtenir sur le thème sombre, mais je pense que ceux-ci sont les meilleurs et ils ont l'air vraiment géniaux. Et je suis heureux qu'il ait cet immense toit en verre panoramique que vous pouvez transformer de transparent à opaque. Mais je suis heureux de voir que le rond ici, vous avez tous ces matériaux blancs, comme du matériau textile, mais c'est blanc et ça a l'air bien. Et aussi les sièges sont super confortables, super moelleux et agréables. Vous avez des sièges perforés à l'arrière, des sièges chauffants, ce qui est génial et aussi ventilés. Ils sont ventilés et chauffés et ils sont super cool, super confortables, peluches. La réparation du chevalet est géniale, permettant d'installer 2 chaises confortablement à l'arrière. C'est l'appui-tête qui est un peu rond. Je l'adore. Et puis voici l'accoudoir d'ici. Vous pouvez le laisser baisser comme ça et il descend vraiment doucement et agréablement. Voici quelques insertions en bois. Vous avez 2 porte-gobelets ici, assez sympas, et vous pouvez voir à quel point ça descend. Et ici, bien sûr, vous avez un peu d'espace de stockage et vous avez cette zone ici où vous pouvez mettre différents objets. Très sympa, ça a l'air bien. Cela a l'air plutôt premium pour être honnête. Et puis vous avez vos propres sièges même au milieu. Ils conçoivent un 3e siège, ouais, ce qui est sympa. Et puis vous avez un sol plat ici, ce qui est génial et presque beaucoup d'espace. Laisse-moi entrer pour te montrer ça. Le truc est que c'est un seul inconvénient. Un espace immense ici. Concernant les sièges, il semble que j'oublie toujours de les régler pour ma position, mais même sans ajustement, l'espace reste bien généreux. L'espace, c'est vraiment bon. L'inconvénient mineur est la position un peu relevée des genoux. C'est tout. À part cela, vous pouvez quand même étirer vos jambes à l'avant. Et pour moi, c'est plus que parfait. Et j'aime le fait que je peux régler le siège. Vous pouvez voir maintenant ce siège. Je ne peux pas, vous voyez, je peux le régler droit. Donc si vous voulez avoir une position plus droite, regardez là, c'est le maximum. Alors je reste droit. Mon dos est droit en ce moment, mais si je veux rester dans une position détendue, je peux appuyer sur ce bouton et je peux aller tout le chemin en arrière. Et frère, c'est une position si confortable ici. J'adore ça. Vous vous sentez comme dans une limousine et je peux étirer mes jambes et c'est bon. Je veux dire, peu importe quand vous l'étirez parce que vous avez beaucoup d'espace à l'avant là-bas, donc vous pouvez voir. La visibilité est excellente avec une petite fenêtre ici et une autre fenêtre là. C'est plutôt bon. Matériaux de très bonne qualité ici, crochets d'enceinte, lumière LED ici, belle qualité. Et vous avez aussi ce toit en verre panoramique qui est transparent en ce moment, mais vous pouvez le transformer en opaque et je vous montrerai dans une seconde. Mais oui, très confortable et très belle position ici. À l'arrière, ici au milieu, vous avez cet écran, l'écran numérique. Allumez la ventilation, siège chauffant arrière, modifier la température, vitesse et orifice de ventilation ici. Très sympa. Et ici en bas, nous avons 2 USB-C super utiles au milieu, une sorte de siège individuel au milieu aussi. Wow, je n'arrive pas à y croire. Regardez mon espace. J'ai beaucoup d'espace sur mes jambes. Je peux rester avec mes jambes ensemble et j'ai toujours beaucoup d'espace. Waouh, tellement spacieux, impressionnant.
Encore environ 5 à 6 doigts d'espace au-dessus de la tête. J'étends la main à gauche et à droite. J'ai 173 cm d'ailleurs. Même si je suis surpris, c'est incroyablement confortable ici. Ils créent leur propre siège, des sièges individuels. Assis ici, c'est vraiment sympa. Et aussi au dos, il est assez doux. Waouh! Je peux rester ici pour des voyages moyens, peut-être longs, sans aucun problème. J'aime ça, j'aime ça. Bien sûr, il n'est pas aussi confortable que sur le côté, mais assez confortable pour un siège central, une belle approche, mais il est si spacieux. Cela semble si spacieux homme et il y a tellement d'espace dans le véhicule et j'aime aussi ce blanc ici avec le chrome et vous pouvez voir directement dans Bauer et Wilkins ici et au fait, vous avez des haut-parleurs également dans l'appui-tête. Au fait, votre appui-tête a un haut-parleur. Vous avez donc un système sonore tridimensionnel, c'est plutôt sympa. C'est encore le tableau de bord, jolie configuration avec cette couleur blanc et noir. Ça a l'air si bon. Et vous savez, c'est simple. C'est un peu le même design que vous avez vu aussi une autre version électrique d'eux. Et il a le meilleur système multimédia. Et je vais vous le montrer dans une seconde. C'est quelque peu simple. Et oui, c'est simple scandinave. Parfois moins, c'est plus. Et c'est tellement raffiné, tellement à faire. Donc c'est tellement fait avec bon goût. J'adore ça. Quoi qu'il en soit, allons devant pour vous montrer les autres choses. C'est ainsi que vous ouvrez la porte. Je dois être prudent. Je ne veux pas toucher ces bords blancs, même si j'ai des chaussures blanches pour pouvoir laisser des marques. Mais si vous avez des chaussures noires avec du caoutchouc noir, et ensuite vous allez ici avec votre chaussure noire, vous pouvez laisser ce caoutchouc ici de toute façon. À l'avant, j'ai vu une grande fenêtre d'un seul tenant, bonne visibilité avec des matériaux doux, agréables et de qualité, même si les enceintes Wilking semblent répétitives. Il y a une insertion boisée accompagnée d'une lumière ambiante discrète. Matériaux doux, grand espace dans les bandes de porte. J'aime ça. Un autre orateur ici. Et voici les boutons que vous voyez pour les fenêtres. Vous pouvez commuter avant et arrière, verrouillage et déverrouillage. Et puis à partir d'ici, vous déverrouillez la voiture et vous la déverrouillez également électriquement, électroniquement, puis manuellement, comme mécaniquement si vous la tirez complètement. C'est donc bon pour la sécurité. C'est l'entrée, grande entrée encore, US 90 ici à l'entrée sur cette plaque. Très jolie pédale normale. Le matériau doux commence ici, donc partout ici c'est doux et un matériau agréable. Plus haut, vous avez encore une insertion boisée avec de la lumière ambiante rehaussée d'une touche de chrome. Et puis ce sont les orifices. Ils sont très chics, ils sont agréables, matériaux doux partout sur le tableau de bord. Ce sont les sièges. À partir de là, vous ajustez les sièges. Si vous appuyez sur ce bouton, vous activez le massage ou d'autres fonctions où vous pouvez régler les sièges supplémentaires. Mais c'est très simple comment régler les sièges comme ça vers le bas. Et à partir d'ici, vous l'ajustez d'une manière super simple, assez sympa. Alors les sièges ont l'air magnifiques. Regardez les pointes. Ce sont aussi ces sièges Nordico. Vous pouvez régler la partie avant. Ce sont des sièges chauffants perforés en cuir écologique, support latéral, et même sur l'épaule ici haut, vous avez le support latéral. Ils ont l'air si beaux. Et bien sûr, vous avez le haut-parleur dans l'appui-tête. Regardez-les et ils ont l'air super et ils sont si confortables. Et vous avez bien sûr le drapeau suédois ici parce qu'ils sont conçus en Suède, donc assez joli. Et encore une fois, vous voyez ici, tout est blanc, un peu de plastique, mais ici, il y a un matériau doux. J'adore cette approche de coloration du plastique en différentes couleurs. Allons à l'intérieur, d'accord? La visibilité est excellente autour des fenêtres, très bonne vue et aussi bonne vue dans les miroirs. Les 8 piliers sont assez petits, matériaux doux ici. Encore une fois, le président ici. Et puis vous avez aussi le miroir avec quelques lumières LED chic sur le côté. Très sympa ici. Au milieu, vous avez les lumières, vous avez le bouton danger comme, donc vous avez un danger physique comme un bouton ici et vous en avez un ici qui est très utile. Vous avez le chat comme bouton d'info, bouton SOS et quelques LED. La vue à l'arrière n'est pas la meilleure que je puisse dire. Vous pouvez le voir là-bas. Vous avez l'appui-tête, vous pouvez poser l'appui-tête et vous avez ensuite une meilleure vue. J'ai conduit comme ça, mais ça va. Vous vous déplacez parce que vous avez aussi des caméras 360 degrés. Les sièges sont réglables dans divers angles, c'est splendide. Vous pouvez l'abaisser complètement ou le relever entièrement. Mais lorsque vous conduisez la voiture, vous avez l'impression d'être dans une voiture plus haute et vous avez une vue magnifique autour des fenêtres et aussi autour des fenêtres.
Vous avez une très bonne vue aussi à l'arrière là, sauf la partie médiane. C'est bien sur le côté parce que vous avez aussi la caméra 362. Ici, vous avez l'accoudoir qui est super doux et joli, super peluche. Ici, vous avez un peu d'espace de stockage. Ici, vous avez encore deux USB-C qui sont super utiles. Et puis, vous avez aussi cette belle couverture boisée que vous pouvez ouvrir et fermer ici. Deux porte-gobelets, un peu d'espace de rangement ici. Voici l'endroit où vous mettez la clé, un peu d'espace de stockage ici. Matériaux souples, recharge sans fil ventilé ici, ce qui est génial. Et vous avez encore un peu d'espace de stockage derrière l'écran ici où j'ai mon téléphone, ce qui est également très utile. Et puis, vous avez ce bouton de volume éclairé en cristal. Et puis boisé, comme ils ont bien inséré dans ce bois. Charmante. Et encore là, boisé avec un matériau doux ambiant léger. Super. Voici la boîte à globe, matériau doux ici. Voici comment vous ouvrez la boîte au globe et elle est assez grande. La boîte au globe assez grande et c'est très petit. C'est la nouvelle tendance d'être très minuscule et ensuite la fermer très lentement bien. Maintenant, le volant aussi en cuir. Joli volant, très haut de gamme sensation. Et j'adore ces deux couleurs blanc et noir sur le côté. Cela semble vraiment sympa, c'est plaisant et j'apprécie qu'il bouge avec l'écran. Lorsque vous le réglez verticalement, l'écran reste fourni avec. Vous avez donc une très bonne vue du point de vue du conducteur à travers le volant sur cet écran ici. Ensuite, vous avez ce que j'aime qui s'améliore et j'ai testé il y a quelques temps Polestar 3 et 4, quelques années quand ils l'ont sorti et ces boutons n'étaient pas si réactifs, étaient comme des boutons sensibles au tactile. Mais maintenant, sur cette version, ils apportent une sorte de bouton physique, comme si vous sentez vraiment quand vous la touchez, vous l'entendez. Donc ça ressent vraiment, et il est très facile d'aller dans différents paramètres. Et je veux vous montrer que par exemple en ce moment, si vous voulez changer la vue d'écran, regardez à quel point cela fonctionne rapidement. Appuyez sur OK et cela fonctionne instantanément. Ça fonctionne vraiment bien. Et j'ai testé ces derniers jours et j'adore la façon dont cela fonctionne et aussi ici. Alors bon travail, la façon dont vous l'avez fait cette fois, c'est correct et vous devriez le garder comme ça. Tellement bien, bon travail. Donc cela fonctionne très bien. La tête d'affichage, vous l'avez sur cette version haut de gamme directement sur le pare-brise. C'est génial, ne vous dérange pas trop. Vous pouvez l'éteindre et l'allumer et vous voyez beaucoup d'informations. Puis vous avez aussi cet écran ici à l'avant, ce qui est génial. Je l'adore. J'adore la taille. J'adore la quantité d'informations que vous obtenez pour obtenir la vitesse à laquelle vous pouvez avoir la carte. J'adore le fait que vous puissiez voir la carte ici et non seulement la carte Google de la voiture que vous pouvez voir en ce moment, la carte Google sur laquelle elle est activée, mais vous pouvez également voir les chemins depuis la voiture. Donc, par exemple, si je les vois et j'allume Waze, vous verrez qu'une fois que je mets la destination, la carte de Waze viendra aussi ici sur cet écran. Alors, laissez-moi vous montrer l'exemple. Donc, par exemple, si je définis la destination, quelle que soit la destination que vous pouvez voir en ce moment, c'est changer de carte. Vers le Waze ici et le Waze n'est pas de mon téléphone. C'est la voiture Waze. C'est une application native de la voiture et elle apparaît ici. Comment c'est cool, mec, j'adore ça. Et puis, bien sûr, vous pouvez passer d'ici pour voir les systèmes d'assistance. Et dans cette vue, lorsque vous conduisez la voiture, vous pouvez voir ce qui se passe autour de la voiture. Donc vous pouvez voir d'autres véhicules, vous pouvez voir les voies et ils fonctionnent comme Tesla. Vous pouvez voir le vélo, les gens et les camions et ce qui se passe autour de la voiture. C'est une vue superbe. J'adore quand vous activez le pilote automatique et que vous avez ensuite une autre vue où c'est juste la vitesse. C'est une vue simple, donc c'est génial. J'adore ça. Vous n'avez pas besoin de plus que cela. Je veux dire, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, comme le pourcentage de la batterie, l'équipement dans lequel vous vous trouvez, certaines erreurs et la navigation, et c'est tout. Je veux dire, c'est exactement ce qu'il faut. Clair et intuitif. Le levier ici permet de passer en vitesse, d'activer le pilote automatique et d'autres aides comme le maintien de la voie. Voici un autre orateur. Au fait, Boren Wilkins, il se garde toujours cet orateur-là. Ça a l'air cool, chic. Passons ensuite au multimédia parce que c'est très intéressant. Et comme je l'ai dit, il utilise un processeur matériel très intelligent de NVIDIA. C'est si rapide et intelligent. Et je vais vous le montrer maintenant. Alors tout d'abord, ce que je veux faire, je veux juste allumer un peu plus de luminosité. Donc vous voyez mieux l'écran. Alors allons à l'écran d'accueil. Voici l'écran d'accueil. Il a donc Google intégré et vous pouvez utiliser l'assistant Google.
Vous pouvez utiliser toutes les applications du bâtiment Google, ce qui est incroyable. C'est la meilleure façon d'aller, la meilleure navigation sur le marché. Vous pouvez demander à l'assistant vocal comme la température extérieure aujourd'hui. À Bucarest aujourd'hui, les températures vont de 4 à 13 degrés. Utilisez-le aussi pour trouver un itinéraire vers Barcelone. Très bien, Barcelone. Donc vous pouvez voir les gars, ça fonctionne si vite, si bien. Et à l'avenir, vous aurez également de l'IA et vous pourrez parler avec elle dans la voiture. Vous pourrez poser différentes questions et vous pourrez voir qu'il charge la carte de Barcelone. Et la partie cool est que sur cette carte, que la voiture vient avec la carte Google exactement comme vous l'avez sur votre téléphone. Il calcule également les arrêts de charge. Comment c'est cool? Et vous verrez que j'arriverai avec une zone à faibles émissions de 30%. J'aurai 10 arrêts de charge pendant 4 heures et 15 minutes. Je dois charger en déplacement. Et il vous montre ici sur la carte tous les arrêts où vous devriez vous arrêter et combien de temps vous devriez conduire et des choses comme ça. Et si vous prolongez cela, vous pouvez voir où vous vous arrêtez, pendant combien de temps vous vous arrêtez et avec quel pourcentage vous y arrivez. Et vous pouvez voir tous les arrêts. Il vous montre tous les arrêts et combien de minutes et combien de temps vous devriez vous arrêter là pour charger la voiture est tout simplement génial. Le fait qu'il fasse cela automatiquement exactement comme Tesla le fait, c'est génial. Et cela fonctionne si rapidement, mec. Je veux dire, c'est l'un des systèmes de navigation les plus rapides que vous devriez avoir. Vous pourriez avoir sur la voiture et lorsqu'elle est combinée avec ce matériel, elle est follement réactive. Regardez ça, vous n'avez pas de retard du tout. C'est fou de vite. Il est même plus rapide que votre téléphone. Vous voyez qu'il n'y a pas de retard. Il n'a pas de difficulté à charger la carte comme vous l'avez dans d'autres voitures. C'est si rapide. Donc ce bit de navigation est sur beaucoup de concurrents dans cette classe. Je pense même Tesla parce que Tesla n'a pas une sorte d'information Google, mais il n'a pas ce type de la vitesse, et il n'a pas ce type de carte où vous avez tout le trafic comme vous avez sur votre téléphone. Vous voyez, comme même l'accident, même la fermeture de la route fonctionne sur la route. C'est vraiment bien, vraiment bien. Et puis, vous avez une autre option ici. Donc, ce bouton va rechercher, vous permettra de choisir de personnaliser les bornes de recharge, puis vous personnalisez les bornes de recharge. Et puis, vous allez ici, vous appuyez sur ce bouton et il recherche toutes les bornes de recharge autour de vous. Et voilà, c'est aussi facile. Appuyez simplement sur une cabine de démarrage et c'est tout. 1 seconde, super vite. C'est magnifique. Je ne sais pas, la carte est tout simplement incroyablement bonne. C'est l'un des meilleurs. Je ne pense pas que vous puissiez obtenir une meilleure carte de nos jours sur une voiture et même sur une note sur une voiture, mais vous pouvez obtenir une meilleure carte que celle-ci de toute façon. Alors, laissez-moi vous montrer. Vous pouvez aussi aller ici à l'ABS de la voiture. Et la partie cool, c'est que vous avez toutes les applications ici comme Radio Range et Trip ici sur Range et Trip. Vous pouvez voir la portée dynamique que vous avez dépendre de la façon dont vous conduisez sur la dernière période de temps. Ensuite, une portée minimale et maximale avec 58% de batterie restante. Donc, c'est vraiment cool. Donc oui, si vous conduisez à basse vitesse en mode éco, vous pouvez peut-être atteindre plus, vous savez, comme on dit, jusqu'à 670 ou quelque chose comme ça. En réalité, cela se situe quelque part au milieu, peut-être une plage dynamique plus réaliste. Ouais, mais c'est toujours impressionnant. Avec 58%, avoir 280 km reste excellent. Et bien sûr, différentes infos sont disponibles ici, comme la consommation sur les derniers trajets ou les 100 km, allant par exemple à 20 kWh. Vous pouvez voir pour ce que la voiture a utilisé l'énergie durant 40 Ainsi, vous pouvez voir conduire 56 systèmes climatiques et batteries d'entretien et électronique et moins de 20 km. Donc, c'est super sympa, bien. Si nous revenons ici, nous avons également Google Assistant, Google Maps, Apple CarPlay, Android Out et ainsi de suite en mode Abbey Road Studio. C'est comme un trou où ils enregistrent dans un studio. Et si vous voulez avoir ce type de son à l'intérieur du véhicule quand vous
quand vous écoutez de la musique, vous pouvez choisir ceci et vous pouvez choisir quel type de son et comment il doit sonner à l'intérieur du véhicule. Vous disposez donc d'un système de son de qualité studio à l'intérieur de cette voiture. C'est juste fou. Pas beaucoup de voitures tous d'avoir ce type de système de son. Puis vous avez les paramètres et ici sur les paramètres, vous avez les paramètres généraux. Nous irons dans la seconde. Là, vous avez le journal de conduite. La voiture vous montre tout le journal. Si vous donnez votre voiture à vos enfants, vous pouvez voir ce qui se passe avec elle. Et puis Bowen Wilkins ici, vous voyez tous ces super intéressants, oui, genre de paramètres que le système de son a. C'est le système sonore Dolby Atmos. Donc oui, c'est incroyable. C'est l'un des meilleurs systèmes sonores et vous pouvez choisir ici, par exemple, le Studio Gothenburg Concert Hall Stage. Donc, si vous voulez entendre comme si vous étiez sur scène, c'est fou la quantité de paramètres que vous avez pour le système audio. Et ici, vous pouvez découvrir où se situent ces 25 haut-parleurs avec précision. C'est absolument incroyable. Imaginez-vous enveloppé de haut-parleurs. C'est fou. Ouais, le système de son, c'est vraiment bon. Bien. Dans l'avenir, le Waze, je vous montre déjà. Vous avez Waze directement sur votre voiture, installé sur l'application, sur la tablette comme multimédia. Vous n'avez même pas besoin de connecter votre téléphone pour avoir Waze, ce qui est tellement cool, mec. Et vous avez toutes ces informations concernant toutes les choses ici. Alors, laissez-moi vous montrer et cela fonctionne également plutôt bien. Ainsi, vous pouvez voir où sont les radars de la police, la fermeture de la route et toutes les autres informations. Alors, plutôt sympa. Donc, vous allez avoir Waze directement ici. Bon, Spotify, bien sûr, Chrome. Vous pouvez également aller en ligne. Vous pouvez naviguer sur différents sites de la voiture. Donc, il agit comme une tablette, ce multimédia. Donc, vous dites que vous n'avez même pas besoin de votre ordinateur. Vous pouvez utiliser ce multimédia comme une tablette pour lire les nouvelles ou tout ce que vous voulez faire. Vraiment super cool, tout à fait remarquable. Carte hors ligne. Vous pouvez voir même la carte de navigation hors ligne, YouTube Music et YouTube. Vous pouvez aussi regarder YouTube à l'intérieur du véhicule. C'est si cool. Donc oui, partout où vous allez sur YouTube, vous pouvez regarder de superbes vidéos ici. Donc vous pouvez voir ici et ce que je remarque, il fonctionne très rapidement. Je veux dire, il se charge également extrêmement rapidement et il fonctionne exactement comme un ordinateur. Mec, je suis tellement impressionné. Tellement impressionné. Ouais, c'est fou de bien. Maintenant, si vous voulez installer encore plus d'applications, vous allez ici pour obtenir plus d'applications et vous verrez cela comme une très grande quantité d'applications. Alors, tu peux aller ici. Vous avez HBO. Laisse-moi ouvrir celui-ci. Regardez ce regard, combien d'applications Prime Video. Vous avez beaucoup de jeux, donc vous pouvez même jouer à des jeux NBA Live Game Scores Pool. Il existe une quantité d'applications impressionnantes et ce n'est qu'un début. Laissez-moi voir installer sur votre autre appareil Explorer toutes les applications. Donc, si vous allez ici pour explorer toutes les applications, vous verrez combien d'applications et de jeux et tout ce qu'il y a. J'ai essayé de les regarder et il y en a tellement. J'étais tellement impressionné, mec, j'ai tellement regardé ça. Tant d'applications que vous pouvez installer et avoir sur votre voiture. C'est fou quantité d'applications. Je ne vais pas rester ici pour vous montrer tous, mais je sais que dans le futur, il sera encore plus. Donc, vous pourriez vous attendre à l'avenir pour voir de plus en plus d'applications ici sur cette tablette. C'est fou. Oui, c'est un travail exceptionnel. C'est pourquoi je garantis que c'est un des meilleurs produits multimédia sur le marché. Concernant le système climatique, bien qu'il ait une conception centrale et soit dépourvu de nombreux boutons physiques, ce qui pose problème à certains utilisateurs, je pense qu'avec une bonne tablette réactive, les boutons physiques deviennent inutiles. Et d'ici, vous allez au système climatique très rapidement et vous pouvez choisir où l'air aller très simplement comme ça. Vous pouvez également choisir la vitesse de la camionnette. Vous pouvez la mettre sur Auto, vous pouvez la mettre sur Eco. C'est sympa. Vous pouvez également ajuster l'extrémité arrière en vous rendant à l'arrière du système. Et puis, vous avez aussi la qualité de l'air parce que la voiture a un super bon filtre.
Donc non seulement se filtre très bien l'air à l'intérieur, mais il vous montre aussi à quel point la qualité de l'air à l'extérieur est bonne ou mauvaise. Et vous pouvez voir que le NOx des voitures est assez modéré en ce moment, assez élevé. Sinon, tout le reste semble bien dans cette zone où nous sommes actuellement situés. Et aussi le minuteur pour planifier facilement, c'est très pratique. Bien, maintenant qu'est-ce qu'autre? Avec la température ajustable rapidement, siège chauffant et ventilé activé aisément. Et voici le véhicule. Et sur le véhicule, vous avez les paramètres les plus importants de la voiture et les raccourcis. Donc vous avez les lumières et ici sur les lumières, vous avez tous les réglages des lumières. Vous avez aussi l'ombrage du toit. Au fait, vous pouvez l'allumer et l'éteindre. Donc, vous pouvez le rendre opaque ou vous pouvez le rendre transparent si vous voulez. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il est basculé entre opaque et transparent d'ici. Vous avez également de la lumière ambiante à l'intérieur et sur l'ambiant, vous pouvez l'éteindre. Vous pouvez jouer avec la luminosité et aussi l'ambiance, c'est à l'intérieur de ce bois et aussi sur les portes à l'arrière et aussi à l'intérieur ici et sur les jambes et sur cet espace ici. Et vous pouvez mettre la chauve-souris de forêt. Vous pouvez choisir RPP Lago, différentes couleurs, Midsummer, Northern Light, Moonlight et Winter Bliss. Et chaque fois que vous le changez, le genre d'ambiance à l'intérieur de la voiture est de changer les lumières extérieures. Ici, vous pouvez avoir des feux météo automatiques de lit, des phares de brouillard à l'arrière et ensuite vous pouvez vous adapter au trafic gauche et à la luminosité et ainsi de suite. Et même le réglage de la tête de l'affichage, vous pouvez le régler à partir d'ici. Au fait, le réglage pour la tête de l'affichage, vous pouvez le faire à partir d'ici, juste comme ça, haut, bas, avant, arrière et la luminosité et ainsi de suite. Et aussi le volant, vous pouvez le régler à partir d'ici. Donc, vous montez, vous descendez, vous voyez, et quand vous l'ajustez directement avec ceux qui ont cet écran. Et puis les miroirs, la même histoire. Les miroirs que vous avez ajustés d'ici. Donc, c'est cool et simple et ça fonctionne assez rapidement. Bien. Le prochain, c'est le coffre. Vous pouvez ouvrir l'ombrage du toit du coffre, ouvrir la boîte à globe et la sensibilité à la pluie sur les essuie-glaces. Ici, vous avez quelques raccourcis pour le mode conduite et la voiture dispose de 2 modes, standard et hors route sur cette version. Sur la version d'entrée de gamme, un seul moteur, avertissement de limite de semence à portée étendue, assistance au maintien de la voie 1, entraînement à pédale et je vous montrerai comment cela fonctionne sur une seule pédale Doctor, vous avez sur automatique ou éteinte. Vous pouvez aussi rouler, c'est génial. Vous pouvez choisir comment travailler. Dans ces paramètres, retrouvez les principaux réglages de conduite de la voiture. Vous avez toutes les fonctionnalités de sécurité de l'assistance pilote, de l'assistance à la direction, de l'assistance au changement de voie. Et au fait, cette voiture a l'option de l'assistance pilote qui coûte environ 4 000 € et vous avez tous ces systèmes d'assistance et la conduite autonome et plus tard que vous l'avez vu déjà là-haut et c'est très bon et je vous recommande vraiment de l'obtenir si vous achetez la voiture et ensuite vous avez tous les paramètres de sécurité de réglage là-haut. Nous avons aussi le laissez-moi montrer ici, voici le mode de conduite. Ici, c'est un pédale d'orienté un peu plus bas. Nous avons la sensation de direction. Donc, vous avez plus doux ferme et vous avez la sensation de suspension plus douce ferme. Le truc est comme ça, vous savez, parfois j'aimerais pouvoir le changer sans aller dans le menu ici. Ce serait donc génial s'il ferait en quelque sorte sur le bouton de raccourci pour changer également la sensation du volant ou la sensation de la suspension. Ce serait bien parce que c'est une grande différence entre ceux-ci, mais c'est génial de savoir que vous avez cette option. Système d'assistance à la sécurité, conducteur de distraction disponibles ici. Avoir un capteur juste là qui lit votre visage. Quoi d'autre? Nous avons les commandes ici comme les lumières. Vous avez la luminosité de l'affichage intérieur et tous ces paramètres de lumière ici. Ensuite, vous avez les serrures. Donc, à partir d'ici, vous allez tout voir. Vous avez toutes les serrures, l'alarme, toutes ces choses pour la voiture. Et nous avons aussi le au-fait ici sur les serrures. Je pense que je peux trouver des lumières vertes, du son de la lumière de tous les miroirs, l'approche déverrouillée. C'est sympa, ça va. Et la direction, bien sûr, et certains paramètres sans fil si vous souhaitez allumer et désactiver la charge sans fil ici sur le système son. Ici, nous avons beaucoup de réglages sur le système de son. Vous avez beaucoup de paramètres et vous pouvez choisir l'égalisateur de ton, le volume, l'amplificateur vocal. Voici la scène du studio.
Donc, même ici sur la scène ou Abbey Road, donc vous avez tout ce studio et ensuite vous avez la connectivité ici au téléphone. Vous pouvez donc connecter votre téléphone à partir d'ici. Dans le chargement, ici vous avez tous les paramètres de charge. Vous pouvez donc choisir le montant à charger pour la voiture. Vous pouvez personnaliser 90% ou comme vous voulez le charger la prochaine fois, planifier la charge des ampes et vous pouvez également manuellement préconditionner la batterie. Prise en charge super simple, profil simple. Vous pouvez créer votre profil et enregistrer vos paramètres, confidentialité et paramètres système. Ici, vous avez toutes les unités de date et d'heure de langue et les logiciels et des trucs comme ça. Alors, ouais. Et sur l'état, vous voyez si la voiture a des erreurs et vous avez la pression des pneus et le diagnostic. Il peut le faire via l'air également. En général, vous pouvez glisser et utiliser la connectivité globale. Toutes les informations clés y sont. Mon téléphone est connecté à Android Auto. Accédez simplement à Android pour utiliser cette fonctionnalité. C'est comme ça que c'est cool et simple. Et si vous voulez y retourner, il suffit de rentrer chez vous et nous sommes de retour au menu de la voiture. Donc oui, je suppose que je couvre presque tout. Il y a tellement de choses pour vous savez quoi. Je ne finis pas la vidéo sans vous montrer un système de son. Et je veux vraiment vous montrer comment la musique sonne ici. Alors laissez-moi choisir de la musique et voyons comment elle joue. Le ciel sur les rues de feu alors. Ouah. Des promesses quand ils sont trop jeunes pour les tenir. Il y a aussi l'orateur ici. Nuit chaude dans la ville. Ici aussi, ici encore et là également. Arbres sans béton, été, New York, une histoire d'amour haute. Je suis la ville, lumière courageuse et plus encore. Éternellement nouveau, chaque instant ici, c'est comme si notre lien manquait constamment un battement. Splendide, éblouissant, laissant une impression impérissable. Elle ne l'a pas fait, dérivant de la barre lointaine, reflétant la lumière des étoiles, peu importe à quel point, main dans la main, nous nous demandons, perdus dans le nuage. Eh bien, Jess, essayons un autre. Non, pas celui-ci. Peut-être celui-ci ici. Voyons, comment sonner celui-ci. Oh. Un homme de 9 ans, centimètres éblouissant, consumé de flammes intenses, de passion et de détermination. Est-ce que cela tire d'une quelconque volonté ardente à travers les pneus United? Sympa, c'est vraiment bien, donc c'est tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, les gars. J'ai vraiment apprécié la voiture, donc si vous avez l'argent, allez au moins l'essayer car vous l'adorerez une fois que vous deviendrez noir. Vous n'y retournerez jamais. Vous connaissez ce mot que j'entends dans une chanson. C'est comme si une fois que vous allez Volvo, vous ne retournez jamais en arrière. Donc, si vous avez l'argent, allez le tester car vous serez certainement impressionné et c'est sûrement l'une des meilleures voitures électriques jamais fabriquées. La batterie est lisse. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de s'abonner, de rester en sécurité et nous vous verrons bientôt la prochaine fois. Au revoir les gars.